Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce samedi. 2 corps sans vie ont été retrouvés ce matin dans la soute d'un avion d'Air Algérie. L'information a été confirmée par la DGSN. Il s'agit de 2 frères âgés entre 20 et 23 ans qui ont réussi à rentrer dans l'avion ce week-end dans l'espoir d'arriver clandestinement en Europe. C'est leur 3e frère qui a donné ce samedi l'alerte sur leur disparition aux autorités. La DGSN a indiqué dans un communiqué que l'opération s'est déroulée à 5 heures du matin. Une enquête a été ouverte par le parquet près le tribunal de Dar el-Baïda. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie a élu son nouveau président lors de son 6e congrès qui s'est ouvert hier et se poursuit ce samedi. L'ancien député et membre du secrétariat national chargé de la communication du parti, Atman Mazouz, a été élu à la majorité pour succéder à Mohsin Belabbès. Le nouveau président a obtenu 374 des voix devant son concurrent Morad Biatour qui a obtenu 300 voix. L'Office national du Hajj et de la Umrah a annoncé ce samedi la prolongation des délais des démarches administratives et sanitaires ainsi que le paiement des frais du voyage. Le délai a été prolongé jusqu'au mercredi 8 juin. Dans le même contexte, la Banque nationale d'Algérie a lancé une offre permettant le financement du pèlerinage avec un crédit sans intérêt. Il s'agit d'un crédit relevant de la finance islamique baptisé Es-Sabil. Ce crédit couvrira jusqu'à 70% des frais du Hajj, notamment les frais d'hébergement, de restauration et de transport. Le prix du billet d'avion est remboursable sur une période s'étalant sur 24 mois. La Direction générale de la Sûreté nationale a annoncé dans un communiqué des mesures pour faciliter la circulation en prévision de la rencontre Algérie-Ouganda prévue ce soir à 20h au stade du 5 juillet. La DGSN a mis en garde contre l'introduction des engins pyrotechniques et les fumigènes et d'autres objets dans les stades. Selon le communiqué, toute personne prise en possession de tels objets prohibés sera arrêtée et déférée à la justice. Le Maroc vient de se doter d'un nouveau mécanisme de régulation du cannabis légal. Il s'agit de la mise en œuvre de la loi légalisant l'usage thérapeutique de cette plante. L'Agence marocaine de régulation du cannabis légal a tenu jeudi dernier sa première réunion à Rabat. Elle est chargée de contrôler toutes les étapes de la chaîne de production du cannabis. Son plan d'action comprend, entre autres, le prochain lancement de procédures d'octroi de licences aux opérateurs nationaux et internationaux de l'industrie du cannabis licite. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.